derniers jours. Merci. Alors, le fait que je vais évoquer, c'est un fait qui est directement en lien avec le thème que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que nous avons tous suivi. C'est l'interdiction de sortie du pays de Maître Blessy Chrysostome, qui est avocat, député, et qui est aussi membre du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Ce fait est d'autant plus grave que la Constitution, qui est la loi fondamentale, garantit à tout citoyen le droit de quitter librement le territoire du pays et de revenir librement également dans ce territoire, et que les restrictions à ce droit-là ne peuvent provenir que de la loi. Donc, pour moi, il est inadmissible. Rien, absolument rien ne peut justifier qu'un citoyen qui voyage se voit interdit de voyager à l'aéroport sans que les autorités policières donc, qui lui opposent cette interdiction de voyager ne lui donnent les raisons pour lesquelles il est frappé par cette mesure. Parce qu'on lui dit simplement, c'est sur instruction du procureur. Mais une instruction du procureur sans motivation, sans que la personne concernée n'ait été prévenue au préalable de cette interdiction, pour moi, c'est une situation, c'est une grave atteinte à ses droits constitutionnels. C'est une violation de la loi que rien ne peut justifier. Merci, maître. Monsieur Kofi. Merci. Pour nous, c'est la tournée d'explication initiée par le président Tida Thiam et sur la présidence du secrétaire exécutif, le député maire de Pobré, Dr Emou Sylvestre, pour expliquer aux Ivoiriens et Ivoiriennes épris du PDCI que le PDCI était un parti de dialogue et de paix. Voilà. Merci, ce qui est le deuxième thème de notre échange que nous allons aborder tout à l'heure. Mais on en revient au premier thème, notamment abordé en partie par Maître Suibi Goré, notamment l'interdiction de certains acteurs politiques de quitter le territoire. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles justement ces décisions ont été prises à l'endroit de ces personnes? Alors, c'est ce que je relevais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons pas connaissance des raisons pour lesquelles ces interdictions de sortie du territoire ont été prises à l'encontre de certaines personnalités politiques. Si je reviens au cas de Maître Blessy, selon ce qu'il nous a dit, lorsque le commissaire de police et un de ses collaborateurs lui ont notifié l'interdiction de sortie du territoire dont il faisait l'objet, il leur a demandé s'il s'agissait d'une mesure générale, c'est-à-dire est-ce que c'est une mesure qui frappait plusieurs personnalités politiques, ou c'est une mesure individuelle qui ne concerne que la personne de Maître Blessy. Le commissaire de police, s'il avait en face de lui, lui a dit qu'il n'est pas habitué à lui donner plus de détails. La seule information qu'il peut lui donner, c'est qu'il lui est interdit de sortir du territoire, sauf autorisation du procureur. À partir de là, Maître Blessy lui-même a cherché à rentrer en contact avec le procureur de la République pour comprendre. Des démarches ont été menées également par les avocats, par le Conseil de l'ordre. Mais à ce jour, Maître Blessy n'a pas reçu notification de la décision ou des raisons pour lesquelles cette interdiction de sortie du territoire donc, lui a été opposée par les services de police à l'aéroport. Donc, nous n'avons aucune idée. C'est-à-dire nous ne savons pas pour quelles raisons cette mesure a touché Maître Blessy. Nous ne savons même pas si cette mesure est généralisée. Est-ce qu'elle concerne plusieurs leaders politiques, lesquels et tout ça? On n'a aucune information et c'est ce qui rend la situation d'autant plus grave. Merci, Maître Suibi Goré. Autre événement, c'est la décision du Conseil national de sécurité d'interdire les manifestations à l'encontre des décisions prises récemment par le Conseil constitutionnel. Ces décisions ne sont-elles pas en contradiction avec les droits fondamentaux? Alors effectivement, on a vu aussi le communiqué du Conseil national de sécurité qui a décidé d'interdire des manifestations contre les décisions du Conseil constitutionnel. Mais je crois que s'il s'agit de la marche qui était projetée par le Front commun le samedi 4 octobre, je ne crois pas que cette manifestation était dirigée contre la décision du Conseil constitutionnel. Parce que ce n'est pas par une marche qu'on fait un recours contre une décision du Conseil constitutionnel.
Et puis, la loi dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Les recours en droit, c'est une démarche qu'on fait devant une juridiction ou devant une autorité pour contester, pour obtenir la modification ou l'annulation d'une décision. Donc, quand le Conseil constitutionnel rend sa décision, dit qu'il n'y a pas de recours, ça veut dire qu'en tant que citoyen, en tant que président de parti politique, en tant que candidat, je ne peux pas saisir une autre juridiction ou une quelconque autorité pour contester cette décision du Conseil constitutionnel, pour demander qu'elle soit modifiée, qu'elle soit annulée. Mais le citoyen que je suis a quand même le droit de critiquer cette décision, pour dire que cette décision-là, à mon avis, est contraire à la Constitution, pour dire que cette décision, à mon avis, est motivée par des desseins politiques. Cette décision, c'était dans le but d'écarter tel ou tel opposant. Ça, c'est une critique que je peux formuler en tant que citoyen. Mais je ne peux pas aller saisir une juridiction contre cette décision pour demander qu'elle soit annulée ou modifiée. Voilà. Mais ce n'est pas par une marche qu'on fait un recours contre une décision du Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas la rue qu'on va saisir pour aller modifier la décision du Conseil. Pourquoi avoir reporté la marche alors? Non, c'est les autorités. Il y a une décision, je crois, qui a été prise pour annuler ou interdire cette marche. Voilà. Une décision a été prise pour annuler ou interdire cette marche. Et les organisateurs de la marche, je pense, pour éviter d'aller à peut-être des affrontements ou alors pour éviter de crisper davantage l'atmosphère, ont décidé de reporter cette marche au 11 octobre. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où il y a une décision de l'autorité qui dit que la marche est interdite ou est annulée, la marche ne pouvait plus avoir lieu à la date du 4 octobre sans aller à l'encontre de cette décision. Donc c'est la raison, je pense, qui a justifié le report de la marche au 11 octobre. Quels sont selon vous l'impact que peut avoir ce genre de décision sur le processus électoral, la crédibilité du processus électoral en cours aux yeux des citoyens et aux yeux de la communauté internationale? Aux yeux des citoyens, les citoyens regardent le chef de l'État comme celui qui est le protecteur des biens, des personnes et des libertés publiques. Vous voyez, si le citoyen lambda a le sentiment que le chef de l'État ne le protège pas, ça crée des désagréments au niveau de la population. Nous ne pouvons pas interpréter des décisions judiciaires en tant que citoyens de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons qu'apprécier. Voilà, nous pouvons apprécier. Le droit nous donne l'opportunité d'apprécier une décision, mais pas de la critiquer lorsqu'elle est judiciaire. Voilà. Merci. Maître Suibi, votre avis sur la question? Alors, ce que je peux dire pour moi, ce genre de décision du Conseil national de sécurité qui interdit les manifestations, et même à ajouter à cela les interdictions de sortie dont nous avons parlé tout à l'heure, les vagues d'arrestation même qu'on observe aussi, tout ça n'est pas fait pour rassurer quant au processus électoral qui est en cours. Parce qu'on a aujourd'hui le sentiment que la période électorale doit rimer obligatoirement avec période de tension politique, avec période de tension sociale. Comme si organiser une élection, c'est aller à un moment de conflit généralisé. Aujourd'hui, on parle par exemple de 44 000 soldats ou même policiers, gendarmes qui ont été mobilisés pour la sécurité du processus. Comme si, en fait, on est dans une période de risque majeur pour la paix, pour la sécurité. Mais une élection ne devait pas être un moment de risque élevé pour la sécurité. Si l'élection est organisée dans des conditions équitables, dans des conditions de respect de la loi, si les droits politiques des uns et des autres sont respectés, pris en compte, on n'a pas besoin d'avoir toute cette situation-là. Le droit de manifester pacifiquement sur la voie publique est un droit qui est reconnu à tout citoyen, et ce droit-là ne peut pas être limité par son en matière électorale. Donc cela vient plutôt, pour moi, jeter un discrédit sur le processus qui est en cours,
et donner l'impression qu'on est dans une période où on veut priver les citoyens de leurs droits, on veut mettre à mal la liberté d'expression pour ne laisser s'exprimer que ceux qu'on veut laisser s'exprimer. Et ceux qui pourraient donc avoir des voix discordantes, qui auraient des opinions contraires à ce qui est en train d'être fait, on fait tout pour les faire taire.